Les bergers belges, les amis, une race très populaire, mais en même temps, c'est une race qu'on va trouver dans le refuge. Donc, c'est pas une race comme les autres, ça, je vous dis ça tout de suite. Il a des besoins qui sont vraiment spécifiques. Donc, si on n'arrive pas à combler ces besoins, malheureusement, on va avoir des problèmes des comportements. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, histoire de vous partager mes expériences avec la race. Donc voilà, restez ici. Si vous avez l'idée d'adopter un Malinois, ou si vous cherchez un, ou si vous avez des liens, c'est une vidéo spéciale pour vous. D'abord, c'est quoi un Malinois? Donc déjà, c'est un chien de travail. Ça, c'est super important de savoir. C'est-à-dire, c'est un chien génétiquement sélectionné afin de travailler. C'est ça. Donc malheureusement, c'est pas un chien qui, avec un petit balade à gauche, à droite, on va le fatiguer, non. Parce que justement, le mot, c'est pas le fatiguer. Il faut le canaliser. Ça, c'est vraiment le clé. Il faut le faire travailler mentalement. Donc, mais bon, on va faire ça plus tard. Donc voilà, ça, c'est les Malinois classiques. Ils sont tous pas pareils. Il y a des lignées aussi. Donc voilà, c'est ça les Malinois. Alors, donc on commence. C'est quoi une lignée? Même si on part de la même race, il y a des lignées. On a la lignée beauté, on a la lignée des travail, justement. Et dans la lignée des travail, il y a plusieurs lignées, on va dire. Il y a les Malinois qui font le ring français, qui font Mondio Ring, l'IGP. Et à chaque lignée, on va sélectionner des choses qui sont complètement différentes. Alors, mais pourquoi je parle de cette race? Bon, ça fait un moment que je suis dans ce club canin, je suis en assistant. On pratique justement l'IGP. Donc voilà, je connais très bien la race. Et en même temps, je travaille avec mes clients. Alors, donc, on va chercher sur YouTube, sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai comme vidéo pour les Mali? Donc, les gars, vous allez voir, comme on a parlé tout à l'heure, c'est pas une race des chiens facile, entre guillemets, parce qu'il va vous demander oh là là, beaucoup de temps pour le canaliser. Comme vous ici, si vous voyez, ici, on fait le mordant. Alors ici, dans la lignée IGP, qu'est-ce qu'on va chercher? Un chat qui va gérer ses émotions, qui va avoir énormément d'autocontrôle. Ici, vous inquiétez pas, on ne tape pas les chiens, on fait semblant justement de les taper pour l'impressionner. Et les chiens doivent lâcher, ils doivent garder l'autocontrôle, etc. Donc ça, par exemple, c'est une activité qu'on peut faire avec un malinois. Si vous avez un chien avec un numéro LOF, vous pouvez travailler les mordants. Malheureusement, c'est uniquement réservé pour les LOF. Je trouve ça dommage ici en France. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Alors, quoi d'autre? Donc, on peut faire les mordants. On peut travailler l'obéissance. Bon, parce que maintenant, j'ai que des mordants ici sur ma chaîne. On va voir. Mais bon, on peut le canaliser comme ça. On peut canaliser aussi avec l'obéissance. Mais il faut qu'elle soit une obéissance en douceur, si vous voyez. Il faut que pour les chiens, dès qu'on va le dire au pied, dans sa tête, oh là là, génial, on va jouer. Vous allez voir de quoi je parle. Ça, par exemple, c'est l'obéissance en douceur. On les voit les chiens à chercher quelque chose, ensuite coucher. Mais si vous voyez sa motivation, tout ça, on doit le canaliser. Si on ne le canalise pas, lui, il va sortir son énergie d'une façon de l'autre.
Vous voyez, les rapports d'objets, on cherche la stabilité, l'autocontrôle, la calme. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, c'est pas évident de canaliser un malinois. On ne doit pas faire uniquement le mordant, il faut travailler vraiment l'autocontrôle, la gestion d'émotions, la fatigue mentale, parce que sinon, voilà, la publicité. Alors, je profite, si vous voulez apprendre une méthodologie pour canaliser votre malinois vraiment des A à Z, n'hésitez pas à aller voir ma formation spéciale pour les chiens de travail. Ici, vous allez trouver tout ce qu'il faut, les shows, éducation essentielle, rappel, obéissance avancée, tout le nécessaire pour canaliser un chien mentalement. Donc voilà, c'est ça l'obéissance qu'on doit travailler. Bon, peut-être pas dans le même sens, parce qu'ici c'est un concours d'obéissance, mais si vous voyez, on cherche la motivation 100%, mais dans les calmes, les chiens, il ne doit pas sauter, il ne doit pas aboyer, il doit garder sa motivation, mais en même temps, beaucoup d'autocontrôle afin de le canaliser. Ça, c'est pas l'obéissance classique, l'obéissance traditionnelle. Ici, on travaille vraiment avec ses instincts. Alors, si on ne les canalise pas, malheureusement, vous allez avoir des problèmes des comportements. Vous allez voir les problèmes que j'ai travaillé avec mes clients. Vous allez voir. Donc, déjà, c'est une race qui a beaucoup la tendance à être protecteur, vous voyez. Donc, si vous ne savez pas l'expérience et si on n'arrive pas à canaliser, donc on fasse assez. À chaque fois, je dis la même chose, mais c'est répétitif, mais c'est la vérité. Si on ne canalise pas un malinois, on va avoir des problèmes. Alors, par exemple, vous allez voir. Donc, on a parlé tout à l'heure justement de la lignée. Alors, si on arrive à trouver la lignée des boutés, c'est des chiens qui sont sélectionnés uniquement par son apparence physique. Donc, ses caractères, c'est pas très important. Ensuite, on a la lignée des travails, qui sont des chiens qui sont vraiment sélectionnés afin encore une fois, de travailler soit la recherche, soit le mordant, soit l'obéissance. Et ça, je vous invite à faire attention parce que si vous avez un chien de travail et on ne le canalise pas, vous allez avoir des problèmes. Regardez. Donc, à l'époque, vous allez voir, bon, encore une fois, la publicité, moi j'ai mis la mienne, vous voyez. Une méthode 100% adaptée à un chien de travail. Alors, donc ici, vous avez un malinois ligné ring. La lignée ring, c'est un chien qui sont beaucoup plus énergétiques. Vous voyez, c'est des chiens très, très intenses. Et la famille qui l'avait adopté, ils sont pourvus avec les enfants. Ils ne sont pas en capacité d'avoir un chien comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'où ça vient notre malinois. Parce que lui, c'était un petit chat qui avait beaucoup la tendance à mordiller, attaquer les gens. Donc avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Côté communication claire, le nom et son prénom. Côté physique et mental, donc c'est quoi les côtés mentaux? Euh, Justement les balades en liberté, mais on doit quand même maîtriser le rappel. Ici, on fait un travail des contra... Oh là là, j'ai oublié. Des contra... Conditionnement. Ah, dès que tu es sage, dès que tu n'attaques pas les gens, hop là, je te donne la récompense. Mais il faut qu'il soit canalisé. Si on n'arrive pas à combler ses besoins, c'est mort. On va avoir justement les mêmes chiens. Donc, si vous savez pas le temps, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas spécialement pour faire des choses avec votre chien, évitez vraiment un malinois. Vous voyez, il fait rien, clic, récompense. Ah, ça, avant, c'était impossible. C'était impossible.
Vous voyez, de toute façon, il a la tendance à... Bon, comme il n'a rien fait, clic et récompense. Donc, beaucoup d'autocontrôle, beaucoup de gestion d'émotions. Il faut remplir ses besoins. Besoins. Ah, parce que sinon, poc, c'est mort. Donc, si vous le laissez comme ça, vous allez avoir un chien comme les chiens suivants. Allez. C'était une chienne très agressive. Bon, ici, c'est normal parce que c'est chez elle. Mais elle n'arrivait pas à se dire, ah voilà, il y a mon propriétaire à côté, j'ai pas le droit d'y aboyer. Donc on a essayé de la travailler, de la fatiguer mentalement. La dame, sa propriétaire, elle était à côté. Et bon, on était, une fois qu'il était calme, récompense. Mais ça, à la limite, c'est normal, entre guillemets. Mais il faut que les chiens soient capables de se dire, ah voilà, ça c'est une situation dangereuse. Ici, non. Bon, ça c'est moins. Donc, une fois à l'extérieur, normalement, il ne doit pas attaquer, il doit pas être méchant, entre guillemets. Donc voilà, dès qu'il est calme, clic, récompense. Mais si on ne la canalise pas, balade, obéissance, côté mental, l'exercice comme ça, il ne faut pas les faire parce que ça ne va pas fonctionner. Ça, justement, ça, je suis clair avec mes clients. Vous voyez, maintenant, on essaie des contre-conditionnés. Ah, dès que tu es calme, je te donne la récompense, t'inquiète pas, calme, calme-toi. Mais c'est impératif, vraiment, décanaliser un malinois. C'est un chien, des travail. On ne peut pas les tenir juste à la maison et faire des balades 2 fois par semaine. Alors, il y a des malinois qui sont calmes, oui, mais en général, ils sont speed, hein. Alors, pareil. Euh, ici, c'était un malinois qui a eu une mauvaise expérience avec un congénère pour une mauvaise socialisation, où il s'est fait attaquer, je me souviens. Donc, pareil, il faut travailler beaucoup l'obéissance, mais vous voyez, c'est l'obéissance comme tout à l'heure, c'est l'obéissance pour les canaliser, avec une balle spéciale pour le mordant, qui ici, justement, il veut sa balle. Mais, allez, on se calme, marche à côté de moi, motivation, oui, c'est bien, et à la fin, je te donne la récompense. Vous voyez, il ne le fait pas, comment dire, par obligation à la fin, vous voyez, on lui donne la récompense. Et ensuite, une fois qu'on a déjà structuré les chiens, code de communication, autocontrôle, gestion d'émotions, et maintenant, on fait la réhabilitation. C'est-à-dire qu'il soit tolérant, on va dire, avec ses congénères. Ça, c'est les fameuses abandon. L'abandon, oui, là, oui. Ça, il y a un chien en face, et suis-moi, change de direction, mets-toi au pied, t'inquiète pas. Si tu réagis pas, je te donne la récompense. Tout ça, c'est les structures. Il faut impérativement structurer un malinois. Si on n'arrive pas à faire ça, euh, on va avoir des problèmes. Donc, on voit, ici, on ne fait plus ton obéissance. Ah, il y a un chien en face, t'inquiète, mets-toi au pied et on change. Donc, tout ça, c'est l'obéissance qui va nous aider à le canaliser encore une fois, obéissance, ou sinon exercice olfatif. Vous allez voir, on va voir un exemple. Parce que encore une fois, on est face à un chien de travail. Donc, si on voit ça, c'est vraiment le clé. C'est répétitif, c'est ça. Mais on doit le canaliser et surtout, il faut remplir ses besoins. Allez. Par exemple,
balade comme ça. Bon, c'est pas un malinois, mais quand même, vous allez voir, c'est un berger allemand. Lignée de travail. En attendant, oui, il faut que les balades se ressemblent à ça. Des balades en liberté, on lâche les chiens, on les laisse faire sa vie, mais on doit maîtriser justement le rappel. Et pour maîtriser les rappels, il faut avoir un code de communication, il faut travailler la complicité, parce que sinon, c'est dangereux. Tous les gens qui voyaient qu'ils lâchent leur chien comme ça, sans se rappel, c'est hyper dangereux. Donc, si vous maîtrisez les rappels, vous allez voir que ça va vous aider énormément pour canaliser votre chien. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, avec les miens, par exemple, alors on va chercher. Tac, tac, tac. Donc, on voit, c'est pas un chien comme les autres. Alors, on va voir si c'est là ou pas. Non. Je vais vous montrer un exercice olfatif. Bon, ça par exemple, on fait un exercice olfatif. Justement, c'est la... Il doit chercher les pas un par un qui les laisse comme ça, afin de chercher la récompense. Il ne doit pas sauter les pas, il faut qu'il soit vraiment un par un. Bon, ici, il a commencé à courir, mais justement, il faut éviter de faire ça. Ici, si vous voyez, c'est la suite bon, d'une vidéo que j'ai fait. Donc, justement, afin d'éviter ça, les choses que vous voyez vient de faire, on a travaillé beaucoup l'autocontrôle. Ah, tiens, il y a quelque chose à renifler. Calme-toi, continue à renifler et comme ça, à la fin, tu vois que tu vas trouver la récompense. Mais si, comme il a pas vu, on recommence à faire l'exercice. Bon, tout ça, c'est les côtés mentaux. Alors, encore une fois, avec un malinois, c'est pas suffisant juste les tapis olfatifs, les kongs, tout ça, parce que c'est un chien hyper intelligent on doit le faire réfléchir. Vous voyez, ici, dans la neige, dans les noirs en plus. Vous allez voir, bon, ça c'est la première étape. La identification de chaque pas. Parce qu'à chaque fois qu'on marche, ici, ça sont différents que les terrains à côté. Et voilà, maintenant, il faut que soit un par un. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc tout ça, c'est les côtés mentaux et ça va vous aider énormément à canaliser votre chien, les amis. Alors justement, il faut être formé, il faut savoir à quel moment on doit parler, les récompenses, comment il faut le canaliser. C'est pas facile, c'est pour ça qu'il y a des gens qui abandonnent et qui laissent leur chien à l'SPA, par exemple. Donc, évitez ça. Moi, j'ai une formation en ligne spéciale pour les chiens de travail, vraiment des A à Z, afin de savoir canaliser votre chien. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous allez voir, c'est une super formation. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message en bas. N'hésitez pas à me donner un petit j'aime. Et quoi d'autre? Et bon, on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.